Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Je reviens vers vous pour refaire une petite vidéo rapide. J'ai une de mes abonnées qui la semaine dernière m'a demandé en fait d'expliquer comment j'ai vécu le fait d'avoir des... Comment j'ai vécu, j'exagère un petit peu. Quel était mon sentiment après avoir porté des yarn twists pendant 3 semaines. Ouais, c'est ça, c'était pendant 3 semaines. Et donc voilà, je viens pour faire une petite vidéo un peu bilan de cette expérience-là. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de très très bien. Je me suis vraiment rendu compte que le synthétique n'était vraiment pas fait pour mes cheveux. J'ai perdu beaucoup moins de cheveux que ce que j'avais perdu avec mes box braids de la fois précédente. Et voilà, en fait, j'ai perdu une quantité tout à fait normale de cheveux pour quelqu'un qui les a portés pendant 3 semaines. Et ça, vraiment, ça m'a fait vraiment un bien fou. Je me suis également rendu compte que mes cheveux avaient poussé. Je m'en suis rendu compte hier quand j'ai fait un chignon avec tous mes cheveux, sur toute ma tête, pardon, avec tous mes cheveux, pardon. Quand j'ai fait mon chignon hier, j'ai réussi à faire en sorte que mes cheveux tiennent quasiment entièrement. Et ça, depuis la dernière fois que j'avais enlevé mes box braids, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que j'avais perdu de la longueur parce que je n'arrivais plus à attacher quasiment tous mes cheveux ensemble. Et là, cette fois-ci, j'arrive à faire des chignons à peu près corrects. Et donc là, je me suis rendu compte qu'effectivement, les dernières semaines, mes cheveux ont poussé et ont repris de la force. Et je pense vraiment que c'est grâce au yarn twist et aux soins que je fais régulièrement. Donc voilà, ça c'est le deuxième point positif de cette expérience-là. Alors au moment de les retirer, ça s'est très bien passé, exactement comme n'importe quelle coiffure protectrice avec des mèches. On coupe, on enlève, on fait un bon soin, on fait un shampoing, etc. C'était vraiment nickel. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vraiment, je vous conseille de les faire pour celles qui ont une intolérance entre guillemets aux mèches synthétiques. C'est vraiment une très très bonne alternative. Au niveau de la légèreté, elles sont vraiment nickel. Au niveau du toucher aussi, c'est un toucher beaucoup plus naturel que les mèches synthétiques. Et ensuite, une fois qu'on les enlève, on retrouve ses cheveux exactement comme on les avait avant. Les yarn twists permettent vraiment, ou les yarn braids, peu importe, permettent vraiment d'hydrater les cheveux juste en dessous. Tous les soins que je faisais, ils ont directement traité mon cheveu juste en dessous, et ça vraiment j'en suis vraiment bien contente. Ça absorbe la laine absorbe parfaitement bien tous les produits que l'on peut mettre sur ses cheveux, et ça vraiment c'est incomparable. Donc je ne reviendrai jamais aux mèches synthétiques, c'est terminé. La prochaine fois, je pense que je ferai encore des... C'est pas que je pense, je ferai encore des yarn twists, mais cette fois-ci, je pense que je me ferai une coupe un peu... une coupe avec des nattes collées avec mes propres cheveux sur la moitié de la tête, et de l'autre côté de la tête des twists qui tomberont comme ça, ou des braids qui tomberont comme ça sur la moitié de ma tête. J'ai vu ça sur une fille dernièrement dans le métro, j'ai trouvé ça magnifique, donc je pense que je vais faire ça le jour où j'aurai le temps. Donc je pense pas que ce sera tout de suite. Voilà, donc en tout cas, voilà mon expérience à ce niveau-là. Aucune différence avec le fait d'avoir ses cheveux sans mèche. Les yarn twist, vraiment c'est comme si on avait rien sur la tête. Elles n'abîment pas les cheveux. C'est vraiment un truc génial. Il suffit juste de bien, une fois qu'on les a enlevés, il suffit juste de bien soigner ses cheveux, et le résultat est là. Le résultat était vraiment là, j'étais vraiment très 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 contente. Voilà, j'espère que j'ai répondu à sa question. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à m'en faire part, et puis soit je ferai une vidéo dessus, soit je répondrai à vos commentaires directement sur ma boîte de réception. Autre chose, aujourd'hui j'ai enfin commencé du coup à mesurer correctement mes cheveux. J'ai pas pu le filmer parce que du coup c'était assez difficile de le filmer en même temps, parce que j'ai un mètre assez compliqué à utiliser. Donc pour l'instant j'ai juste noté les mesures. Donc à partir d'aujourd'hui, mes cheveux de derrière, donc à ce niveau-là, mesurent 14 cm. Sur le sommet du crâne, 19,5 cm. Sur les tempes, donc j'ai mesuré là à ce niveau-là,
Ça mesure 16 cm. Sur le devant, donc j'ai fait j'ai mesuré ici. Sur le devant, c'est 17 cm. Et sur le côté, donc à ce niveau-là, c'est 18 cm. Donc ça, c'est mon point de départ pour savoir comment mes cheveux vont pousser tout le long de l'année. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo Objectif 2013, je compte gagner 10 cm minimum d'ici la fin de l'année 2013. Et bon, avec le programme que j'ai en ce moment, ça va être assez difficile, ça va être un peu difficile, mais je vais y arriver. Je sais que c'est un objectif que je peux largement atteindre. Et voilà, je soigne mes cheveux régulièrement. Comme je vous l'ai dit, toutes les semaines, je fais un soin, que ce soit un bain d'huile ou un masque. Et voilà, je fais vraiment bien attention à réduire aussi les nœuds au bout de chacun de mes cheveux. En tout cas là j'en ai beaucoup moins parce que du coup je fais plus de coiffure protectrice, etc. Je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus, je vous le promets. Il faut juste que je trouve le temps de le faire, et puis après le montage c'est un peu compliqué, voilà, bref. Donc je vous promets de vous faire une vidéo là-dessus et de vous parler un peu de mon évolution sur ce challenge là. Voilà, trêve de bavardage, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.